Bonsoir. Bonsoir. Merci, je vous remercie beaucoup pour avoir répondu présent à l'invitation. Et il y a quelques-uns ici qui me connaissent, mais aussi aujourd'hui je ne suis pas venu seul. Nous ne sommes pas venus seuls avec les groupes d'adoration Cité de Gloire. Donc nous sommes une église à Saint-Étienne où nous glorifions aussi les Seigneurs. Et avant qu'on puisse continuer, j'ai bien voulu quand même premièrement remercier Pasteur Chico et Nadine, l'église Full Gospel qui nous a donné ces places, qui ont accepté bien que dans ces jours de fête de la musique, nous puissions être là avec vous pour chanter et célébrer notre Seigneur ensemble. Alors je vais prendre un peu de temps pour pouvoir présenter aussi les groupes, nos frères qui chantent. Nous avons sur la batterie notre frère Glody, il est là. Et c'est notre frère Glody. Et nous avons Papa Delgado qui est sur la basse. Notre frère, jeune homme, très talentueux, Jephté. Et aussi, nous avons notre frère Capella qui chante. Tout à l'heure, nous avons entendu des chansons en portugais. Dieu nous a bénis en nous envoyant un frère qui vient du Brésil. C'est notre frère Gédéon, un vaillant héros. Et debout, comme vous le voyez déjà, un grand géant, c'est l'évangéliste, c'est le frère de notre pasteur, c'est le frère aîné.
Il est serviteur de Dieu à l'église, en même temps aussi, c'est un chanteur de l'Éternel. Hein? L'évangéliste Jossard. Et nous avons aussi un frère qui est là derrière. S'il peut s'élever, comme ça nos frères vont le saluer. C'est le frère Alain. Le frère Alain, que Dieu te bénisse. Et c'est pas fini. Il y a deux voix qui sont là, on ne les a pas encore entendues. On va encore les attendre encore plus. Hein? Quand la sœur Clara s'élève, nous acclamons très fort pour la voix du Seigneur. Okay. Et la sœur Clara n'est pas venue seule. Hein? Elle est accompagnée, comme vous voyez bien, avec sa jumelle. Elle n'est pas jumelle de sang, hein? Elle est jumelle à l'esprit parce qu'elle chante tous les deux. C'est notre sœur Adèle. Quand la sœur Adèle s'élève, voilà. Donc je ne me suis pas levé pour nous endormir, mais je me suis levé quand même pour tirer nos attentions. Si nous chantons, ce n'est pas par plaisir. Hein. Nous ne chantons pas de musique du monde, ou bien nous ne chantons pas pour quelqu'un de ce monde, mais nous chantons pour quelqu'un. Et cet homme-là, si vous regardez dans les invitations, vous verrez que je cherche mon petit invitation. Hop, pour ne pas dire des mots qui ne sont pas sur place. Vous verrez que dans l'invitation, quand nous vous avons invité, nous vous avons dit, venez chanter à l'Éternel, pousser des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Donc nous sommes venus chanter et pousser des cris de joie devant un roi. Et ce roi-là n'est pas n'importe quel roi, c'est l'Éternel. Et ce roi-là a un nom. Voilà pourquoi, si vous lirez la Bible chez vous, dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 44, là où la parole de Dieu nous dit, à l'époque de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un peuple. Et ce peuple ne passera pas sous la domination d'aucune nation. Il détruira et pulvérisera toutes les autres nations, et lui résistera pour l'éternité. C'est un roi éternel. Et on voit dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 2, un jour, il y a eu des mages qui sont venus à Jérusalem et ils ont dit au roi Hérode le Grand, il y a un roi qui vient de naître et nous sommes venus pour l'adorer. Mais le roi Hérode, comme c'était un roi du monde, il ne comprenait rien. Il a dit, mais chez moi, il n'y a pas un roi qui est né. Or, les mages lui ont dit, nous avons vu son étoile briller. Mais si vous retournez au premier verset de ce chapitre 2 du livre de Matthieu, vous verrez que Matthieu, il dit que Jésus-Christ était né à Bethléem. Et ce jeune homme, cet enfant qui venait de naître, pourquoi nous devons l'adorer? Pourquoi nous sommes là en train de l'adorer? Pourquoi nous sommes là en train de le célébrer? Et je voulais juste tirer votre attention juste à l'honneur du roi que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. C'est dans le livre d'Apocalypse, hein, chapitre 5. Nous pourrons lire à partir du verset 8 et le verset 9 et 10. Et vous verrez pourquoi nous sommes en train d'adorer ces rois-là et ces seigneurs. Je lis la parole au nom de Jésus. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Vous voyez, même les anges dans le ciel sont en train de chanter un cantique nouveau. Donc, nous ne chantons pas nous-mêmes à cet instant, mais il y a des anges aussi dans le ciel qui sont en train de chanter pour l'agneau. Et la parole de Dieu nous dit, il chantait un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Pourquoi? Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Vous voyez? Des hommes de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple. Vous voyez là, parmi nous, nous venons. Il y a l'Europe, il y a, je pense, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique. Nous rassemblons déjà plusieurs langues et plusieurs peuples. Et là, la Bible nous dit de toute langue, de tout peuple et de toute nation.
Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Voyez pourquoi nous élevons ces dieux, ces rois? C'est parce qu'un jour, ce roi qui était né, Jésus, qui n'était pas né dans la maison du roi, parce qu'en réalité, quand un roi est dans sa maison, son enfant est un prince qui est préparé à devenir le roi. Mais ces jours-là, quand les mages sont venus, ils n'ont pas trouvé un enfant roi qui était né. Alors ils étaient partis à Bethléem. Allant dans une crèche, ils ont vu cet enfant Jésus qui était né. Or, cet enfant était un roi qui n'était pas né dans la lignée des hommes, mais dans la volonté de Dieu. Et il était venu pour racheter un peuple. Ce peuple-là, c'est toi et moi. Et les anges du ciel, en chantant, ils ont dit qu'il a été immolé. Donc, il a été persécuté, il a été tué pour nous racheter pour Dieu. Et il a fait de nous un peuple. Voilà pourquoi nous chantons, nous dansons, nous célébrons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Voilà. C'est pour cela que je voulais tout simplement nous attirer notre attention, afin que quand nous chantons, quand nous écoutons ces chants, nous puissions avoir dans notre esprit, dans notre mémoire, le bienfait du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Avant de continuer, je veux quand même présenter Pasteur Chico. C'est le pasteur qui nous a reçus ici. C'est l'homme de Dieu. Et je lui donnerai même 2 ou 3 mots à dire au peuple de Dieu. Après, nous laissons la place à nos bien-aimés de pouvoir continuer. Quand le pasteur Chico arrive, nous avons des questions. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Amen. À quoi ça servira qu'on se retrouve ensemble, qu'on passe 1 heure, 2 heures, même 3 heures ensemble, et que ça soit pour la chair, et que ça soit pour la gloire personnelle, et qu'on n'a pas vu le Seigneur Jésus briller. Qu'il brille ce soir dans notre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de continuer, on va juste prier et demander que chaque mot qui vont sortir, chaque parole qui vont venir, que les musiciens soient encore animés de l'Esprit de Dieu. Parce que ce que nous voulons, c'est de vivre, c'est de baigner, alléluia, dans la présence de Dieu. Déjà, on s'est fait du bien. Amen. Les quelques cœurs que nous, on connaissait, c'était magnifique. Que le Seigneur pose sa main maintenant. Inclinons-nous quelques instants. Père éternel,